الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin peut donner nous tawfiq. Nous termine Surah Yusuf. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons commencer un nouveau voyage. Right? Un voyage terminé. Aujourd'hui, nous commençons un deuxième voyage dans Surah Kahf. Qu'Allah Rabbul Alamin fait Qubul nous dar ce qu'il nous peut faire et Allah donne nous barakat de Al-Qur'an Al-Karim. Nous fait doigt pour vous, aussi vous fait doigt pour moi. Allah fait nous doigt Qubul par barakat de Al-Qur'an. Allah protège-nous contre tout ban bala, contre tout ban waba, contre tout ban maladie, par barakat de Al-Qur'an. Allah éclaire-nous la vie avec Qur'an, avec la lumière Qur'an. Allah éclaire-nous la case, nos qabr, nos akhirat avec la lumière de Al-Qur'an. Allah accorde-nous shafa'at de Al-Qur'an Al-Karim. Donc, Surah Kahf peut commencer aujourd'hui et Inch'Allah, nous pouvons faire ça en 9 sessions. 9 sessions. Aujourd'hui, premier, donc encore 8. Nous pouvons essayer de terminer jusqu'à confinement terminé, Inch'Allah. Alors là, nous commençons avec un hadith qui montre nous valeur Coran. Alors, hadith ça il paraît dans Sahih Muslim. En bref, Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala an l'étit khalifa. De cette époque qu'il était khalifa, l'étit fait Sayyiduna Nafi' vin gouverneur de Makkah. Alors, Hadrat Umar radiyallahu an enzo dans l'endroit appelé Usfan. Et là-bas, l'inzoine sous-gouverneur de Makkah, Nafi'. Hadrat Umar radiyallahu an demande avec Nafi', oh Nafi', toi tu dans Usfan, Bekisana te fin mettre comme tout remplaçant dans Makkah. Right? Parce que toi tu voyager de Mina, bizenen qui peut remplacer toi dans Makkah. Alors, Sayyiduna Nafi' lui répond, il dit, qui oh Umar, oh Amirul Mu'minin, mon remplaçant dans Makkah, c'est Ibn Abza. Njimon appelle Ibn Abza. Hadrat Umar radiyallahu anhu dit Ibn Abza, qui s'en a ça? Nafi' radiyallahu anhu répond, le dia li Ibn Abza, celui qui peut remplacer moi, celui qui peut remplacer gouverneur de Makkah, le responsable de Makkah là, pendant qu'il m'a pas là-bas, Ibn Abza, l'ien parmi nous ban esclaves libérés. L'ien parmi nous ban esclaves libérés. Right? Alors, nous connaissons très bien, nous étudions un petit peu slavery à l'école. Right? Comment un esclave peut être traité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin venir lire sur l'enseignement concernant comment traiter un esclave extraordinaire. Ça, c'est pas nos sujets aujourd'hui. Mais normalement, un esclave pas tiena izzat. Et même un esclave, il finit être libéré. Personne pas peut comment dire donner grand izzat, grand l'honneur. Tout le monde peut dire ben c'est un esclave libéré ça. Hein? Pas peut donner grand l'honneur. Alors Sayyiduna Nafi' dit Mohamed ibn Abza comme remplaçant dans Makkah et li en parmi ban esclaves libérés. Hadrat Umar radiyallahu anhu dit oh Nafi' tu mets un esclave libéré comme ton remplaçant dans Makkah. Sayyiduna Nafi' lui répond, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, il est capable d'un esclave libéré, c'est un esclave avant, maintenant il est libre, mais seulement il y a connaissance de Coran Sharif. Il y a un alim de Coran et il y a la connaissance de l'héritage. Ilmul fara'id.
Il y en a sa connaissance. Là, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an, sa parole qu'il dit, il cite ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Nafi', certainement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Il dit que certainement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Allah li élevé grade de bandimon, Allah li élevé grade de certaines bandimon à travers le Coran Sharif. Allah li élevé grade de certaines dimon à travers le Coran. Regardez ce qui vient d'arriver. Un esclave libéré, remplace gouverneur de Makkah et responsable de Makkah. Et il contient, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et certainement Allah li baisse en grade certaines dimon à travers sa Coran. C'est-à-dire celui qui n'attache li avec le Coran, Allah honore li. Celui qui vit d'après le Coran, Allah honore li. Celui qui emprunte le Coran, li enseigne le Coran, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Li vient parmi les meilleurs, tandis que celui qui est détaché avec le Coran, celui qui va vivre d'après l'enseignement de Al-Coran, celui qui n'a pas fini de suivre le Coran, mais tout le temps, tu peux faire comme si le Coran suive lui, c'est-à-dire il interprète le Coran comme il a envie, par son esprit. Mais ça, du monde-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à Allah, il déshonore ça du monde-là à cause de Al-Coran. Nous faisons droit qu'Allah fait nous venir parmi sa première catégorie là, celui qui Allah lui honoré à travers le Coran Al-Karim. Donc, après ça, une facilité là, pardon. Maintenant, nous venons directement à nous, Surah Kahf. Donc, Surah Kahf, il y a une surah qui descend dans Makkatul Mukarrama, donc c'est une surah Makkiya. Nous finis d'où? Surah Makkiya, c'est une surah qui descend avant Hijrat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et surah Madaniya, c'est une surah qui descend après Hijrat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Surah Kahf, donc c'est une surah qui descend avant Hijrat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui contenir 110 ayats. 110 ayats. Et pas seulement ça, nous avons ulama fin dianou, nous qui quantité mots aussi les contenir. Je dis nous, Surah Kahf, les contenir 1577 mots. Right? Et pas seulement ça, nous avons ulama dianou, les contenir 6360 lettres. Alors, vous connaissez ce chiffre là, il n'est pas pour rester dans la tête, nous pouvons finir oublier. Peut-être ce qui nous capable comme si routine, là, c'est 110 ayats. Mais qui fait mon diaouli pour nous comprendre le travail qui nous ban ulama infini fait dans le passé. Vous croyez facile ça? Assiser, compter combien lettres, alphabet, et dans la surah Kahf. Right? Et il n'y a pas une chose qui est obligatoire, qui est fard, qui est wajib, qui est shariat, qui est faire. Non. Mais seulement nous ban ulama in assisé, in faire ça. Est-ce que c'est une perte de temps? Non. Non, définitivement non. Ça montre ce qui quantité, ce qui est content Coran. Alors, l'attachement avec le Coran, comment dire, assisé, compter combien alphabet, combien lettres, et dans Surah Kahf, qui Allah fait nous venir attacher avec le Coran comme ça même. Nous pas capable de dormir. Allah fait nous venir addict avec le Coran de sa façon-là, qui nous pas gagné sommeil aussi longtemps qu'il nous pas fait tilawat, Inch'Allah. Au moins une page tous les jours, nous bien faire ce tilawat. Allah donne tawfiq. Surah Kahf, donc, il porte le nom de Kahf. Kahf, qui veut dire, Kahf veut dire la cave qui trouve dans montagne. Pahari Ghar. La cave qui trouve dans montagne. Donc, qui fait fin appelle sa surah-là, Surah Kahf, parce que dans sa surah-là, comment nous connaissons, dans sa surah-là, fin raconte l'histoire de Ashab et Kahf. Et finalement, comment les autres histoires, mais première histoire qui est racontée, donc c'est l'histoire de Ashab et Kahf, à cause ça, et Saban,
ashab kahf là, ça quelques jeunes musulmans, là, maintenant, je t'y al caché dans la cave, dans kahf, donc à cause ça, fin appelle ça surah là, surah kahf. Maintenant, un des hadith concernant sa surah là, un hadith Muhammad déjà dit, hadith in Paris de Sahih Bukhari, une fois un sahabi, ce cheval attaché à côté de lui, il peut faire tilawat de surah kahf, il trouve un nuage fait approche vers lui, jusqu'à qui ce cheval il commence à sauter. Lendemain, il y a le côté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il raconte à nos Nabi ce qui finit arrivé. Nos Nabi dit, tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Ça, c'est qui te trouve, c'est un nuage qui n'approche avec toi là. Ça, c'est sakina. Ça, c'est tranquillité. Ou bien, man farishta rahmat. Man ange de rahma. Ou bien, rahmat même, qui finit descendre à cause de récitation de Al-Qur'an. Ça, sahabi là, il peut lire surah Kahf, ça là. Sa premier hadith. Deuxième hadith, paru de Al-Jami' al-Sahih, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man qara'a surat al-kahfi fi yawm al-jum'ah adaa lahu min an-nur ma bayna al-jumu'atayn. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lit, celui qui fait tilawat, on le trouve, encourage les musulmans pour faire tilawat. Il dit celui qui lit surah Kahf jour Jumu'ah, alors Allah pour accorder sa dimona en la lumière qui pour éclairer depuis sa Jumu'ah jusqu'à le Jumu'ah qui vient. Pendant une semaine, comme si il y a la lumière qui pour éclairer ce chemin pour guider. Alors là, dans ce hadith-là, d'une cause, lecture surah Kahf chaque vendredi, puis encourage Ummat pour faire tilawat. Regarde dans un hadith que tu encourages faire tilawat, par exemple, de surah Mulk, le soir, tous les jours avant de dormir. Right? Le soir, fait tilawat. Et celui qui fait tilawat surah Mulk, Inch'Allah, par baraka de surah Mulk, il n'est pas pour gagner punition d'un qabr. Alors, nous besoin, comment nous peut dire, nous besoin prendre ça l'habitude là. Faire tilawat, il n'est pas bon ça, nous faire tilawat juste d'un khatam. Non. Tilawat juste un khatam, non. Nous besoin faire tilawat tous les jours, incluant dans un khatam. Tous les jours, besoin de tilawat. Sinon, pour faire tilawat, nos enfants aussi pour faire. Comment nous dire l'exemple vient depuis là-haut. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, paru de Sahih Muslim, concernant surah Kahf, qu'il dit, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi uswima min ad-dajjal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui mémorise 10 ayats, celui qui mémorise 10 premiers ayats de surah Kahf, Allah Rabbul Alamin pour protéger sa dimona, pour protéger lui contre fitna de Dajjal. Contre fitna de Dajjal. Alors là, ici, dans ce hadith-là, une cause mémorisée. Right? Avant un hadith, avant nous nous le dire, ici, une cause mémorisée. Et alhamdulillah, nous musulmans, comparé à l'époque avant, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup plus d'enfants qui faire hifz de Coran. Nous besoin profiter, nous faire hifz Coran. Nous-mêmes, si nous sommes capables, ou bien nous, nos enfants, longtemps, pas de facilité online, mais aujourd'hui, online, par Skype, ou quand un ustad, il fait aux enfants faire hifz Coran. Les enfants là, puis à l'école en même temps, ils apprennent le Coran. Vous connaissez, nous sommes là, dans un, comment dire, dans un cerveau qui est un Coran, pour un nour là-bas, et les enfants là, Allah pour protéger les contre shaitan par baraka de sa Coran là. Et si arrivé, parfois, ils glissent aussi, comme s'il y arrivé commettre guna, parce qu'ils n'ont pas nabi, n'ont pas farishta, n'ont pas ma'soum, mais par baraka de Coran, ils pour retourner vers une équipe. Ils pour retourner vers une équipe par tawbah, par istighfar. Alors, ici, une cause, hifz de premier 10 ayat qui est dans surah Kahf. Et celui qui fait ça, il peut être protégé contre fitna de Dajjal. Maintenant, il y a une connexion entre surah Kahf et fitna de Dajjal.
nous pouvons vers ça, nous pouvons essayer de présenter ça devant vous. Qui connexion est là entre Surah Kahf et Fitna de Dajjal. Nous pouvons là vers la fin de nos sessions aujourd'hui même, Inch'Allah. Après, nous avons ce hadith là, maintenant nous avons nous avons ce Shani Nuzul. Ce Shani Nuzul. Shani Nuzul veut dire dans quelle circonstance à Surah là fin révélé. Parce que dans Surah, quand nous étudions, il est bon nous connaissons ce Shani Nuzul. Par ça, nous comprenons beaucoup qui chose, nous comprenons qui contexte ça fin révélé. Alors, il fait nous comprendre plus message qui est dans cette surah là. À cause ça, quand on regarde dans le livre de tafsir, souvent les ulama disent que ça ayat là ou bien cette surah là fin descendre de telles circonstances. Parce que ça les aide pour comprendre. Alors, ça ayat, ça surah Kahf, sur Shani Nuzul, c'est ça qui ban Quraysh de Makkah, ban là fin al-Qud ban Juif de Medina. Et encore une fois, pareil comment c'était le cas de Surah Yusuf, ça demande certaines questions à man Yahoud de Medina, afin qu'ils comme s'ils devaient tester Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais là aussi, man Quraysh de Makkah, ban là, fin prend un peu ban question avec ban Juif. Je dis avec ban Juif, donne-nous un peu ban question comme ça, qui nous capable pose à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et na'udhu billah min dhalik, il pas pour connaître la réponse, donc à travers ça, nous pouvons prouver que na'udhu billah, il pas Allah son Nabi. Right? Alors, je essaie de faire tout pour arrêter Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam continue ce da'wa, je pas réussi à arrêter, il fait zulm loli, le soban sahaba, mais pas réussi à arrêter, à c'est comme si montrer qu'il ma'adallah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a un menteur, il n'est pas connu les choses. Alors, ban Juif de Medina, là maintenant, il donne 3 questions. Il donne 3 questions. Seulement, c'est un piège là-dedans. C'est un piège. Ban Juif là, maintenant, avec ban Quraysh, qui au ban Quraysh, nous peut donner 3 questions. Dans ces 3 questions-là, s'il n'est pas répond aucun, c'est-à-dire si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas répond aucun là-dedans, alors il n'est pas un nabi. S'il n'est pas répond aucun, donc il n'est pas un prophète. Et s'il répond tous les 3, là aussi il n'est pas Allah son nabi. Imaginez là. S'il répond, donc s'il n'est pas répond aucun, il n'est pas Allah son nabi. Et s'il répond tous les 3, là aussi, il n'est pas Allah son Nabi. On a demandé, mais s'il y a Allah son Nabi, combien il pour répondre, combien il n'est pas pour répondre. Maintenant, s'il est vraiment Allah son Nabi, il pour répondre seulement 2 questions et un là, il n'est pas pour répondre. Un là, il n'est pas pour répondre. Alors, qui ça 3 questions là? Première question, c'était concernant Ashab Kahf. Qui ça n'a saban Ashab Kahf? Qui est l'histoire? Qui t'arrive à ce? Right? Ça, première. Deuxième question, c'était concernant Sayyiduna Dhul-Qarnayn. Qui s'en a Dhul-Qarnayn? Ce bon voyage qu'il fait faire, ce bon travail qu'il fait faire. Alors, et troisième question, qui concernant Ruh. Troisième question, qui concernant Ruh. Alors, Ruh, qui était ça? Soul, hein, la vie. Qui était ça, Ruh? Réalité de Ruh. Alors, ça, c'était ces 3 questions. Alors, maintenant, man Quraysh fin demande à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin poser ces 3 questions-là. Allah, il fait descendre Surah Kahf, quand il répond à 2 questions, Ashab Kahf, qui s'en a été, l'histoire, il raconte. Et deuxième, il raconte concernant Dhul-Qarnayn, de sa même surah Kahf. Et concernant Ruh, sa réponse fin de ayat numéro 85 de surah Banu Israël, quand Allah Rabbul Alamin dit wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Je t'interroge toi concernant Ruh,
au Mahboub sallallahu alayhi wa sallam, je te interroge toi concernant Ruh, dire Ruh c'est une petite chose depuis l'autre de mon Seigneur et je ne pas fin gagner la connaissance, mais un tigit. C'est-à-dire, c'est un lot depuis Allah Rabbul Alamin, donc ce connaissance c'est un tigit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il pas rentre dans un détail. Il pas rentre dans un détail concernant Ruh. Mais reste la question. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il pas donne un détail. Et ça fin arrive comment man Yahoud Tidia, qui si vraiment Allah son Nabi, il n'est pas pour répondre concernant Ruh. Alors il pas répondre. Parce que quand quelqu'un pose une question, ou répond très bien. Mais ou répondre d'après ce niveau de compréhension. Quelque chose qu'il est capable de comprendre, quelque chose qu'il n'est pas pour comprendre, donc ne pas répondre. Alors, mais la question, est-ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'iti est dans la connaissance de Ruh, c'est quoi Ruh? Alors, certains ulama disent oui. Hafiz ibn Hajar Asqalani, qui est sur Wafat 852 Hijri, il dit que certains ulama de Fathul Bari, volume 8, page 403, il dit que certains ulama fin dire que Allah fin informe à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam haqiqa de Ruh. Right? بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم. Alors, il dit que dans cette ayat-là, pas veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a connaissance de qui était sa Ruh, mais il est possible que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah te donne sa connaissance-là, mais te donne l'autre en même temps qui est au Mahboub, pas dire ça à Bandimoun, c'est pas pour comprendre. Et vous trouvez jusqu'à aujourd'hui, même la science, il finit faire autant de progrès, hein? La médecine, il fait beaucoup de progrès, mais seulement Ruh qui était ça, personne ne peut connaître. Hein? Ou capable, ou faire un dimoun dans la chambre, ou pas laisser aussi rentrer, disons, mais seulement quand Ruh là, il a pour sortir, et quand il a pour aller, il pour sortir, il pour aller. Ou quand mettre qui qualité caméra ou envie, pour essayer, comment dire, capturer Ruh, mais, alors, nous prenons connaissance de ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui certains ulama fin dire, et tu connais Ruh qui était ça, mais Allah fin donner l'autre au Mahboub pas dire ça à Banna. Alors ça c'est ce Shani Nuzul de sa surah là. Maintenant, Talala Manjaou qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire celui qui en prend 10 premiers ayats de surah Kahf et en prend ça par cœur, il est protégé contre fitna de Dajjal. Alors, qui relation, qui connexion est là entre fitna de Dajjal et sa surah là? Rappelle bien, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith paru dans Sahih Muslim, Ma bayna khalqi Adam ila qiyam as-sa'a khalqu akbar min ad-Dajjal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit depuis création de Adam alayhi salam jusqu'à Qiyamat, depuis création de Adam alayhi salam jusqu'à Qiyamat, il n'y a aucun plus grand fitna qui fitna de Dajjal. Plus grande dissension, c'est dissension de Dajjal. Hein? Dajjal. Et Sayyiduna Isa alayhi salam pour venir, les poutouilles Dajjal. Ça il paraît dans un hadith authentique. Sayyiduna Isa alayhi salam, il peut descendre depuis le ciel, il peut tuer Dajjal. Alors, plus grand fitna, c'est fitna de Dajjal. Dajjal, lui, quand il peut venir, alors, on peut comme si présente un résumé de ce qu'il y a dans un hadith, surtout dans un hadith qui paraît dans Sahih Muslim. Alors, Dajjal, quand il peut venir, il peut déclarer être God, être Dieu. Et il peut dire à Mandimoun amène iman loli. Celui qui amène iman loli, alors ça Mandimoun là, Dajjal, comme si pas pour donner manna du tout. Il pour récompense manna. Tandis que celui qui pas amène iman, le Dajjal pour punir manna. Il pour punir manna. À tel point qu'il mentionnait dans un hadith que Dajjal,
les poils que un groupe bandimon, les pour dire banna amen iman loli, banna pas pour amen iman loli, mais comment Dajjal, comme si il pour quitter à l'endroit là, il pour aller, ça bandimon là, cette provision, c'est qu'ils ont éna tout pour finir détruire. Dajjal pour détruire tout. Right? Alors, Dajjal, il pour donner beaucoup de taklif avant celui qui pas accepté lui comme il a. Maintenant, quand nous retournons à Surah Kahf. Surah Kahf. Dans Surah Kahf, sans rentrer dans le détail, parce que ça, c'est quelque chose qui demain me supposé dire ou li. Mais, comment nous connaissons, ça quelques ban jeunes, ça ban jeunes, ban pour protéger ce iman. Hein? Parce que tu es les rois de cette époque, tu peux force maintenant faire shirk, faire kufr. Alors, ça ban jeunes, pour protéger cet iman, maintenant tu d'accord, quitte cette la case, al prend refuge dans la cave. Right? Mais je pas fin quitte cet iman. Qui relation donc est entre ça surah là et surtout ça événement là et fitna de Dajjal, relation là c'est ça qui est aux musulmans. Quand Dajjal vient, si arrivé Dajjal puis invite-toi vers kufr, toi, tu pas al vers kufr. Pareil comme Ashab Kahf, fin reste ferme le so iman. Même les bisins qui te la case aller. Les bisins qui te la case aller. Selon certaines riwayat, ça va une jeune personne riche. C'est pas tu vas dire une misère ça. Pour ça, l'époque là, tu vas dire monde qui possédait. Tu peux vivre une vie confortable. Right? Et nous capables d'imaginer nous-mêmes là, dans nos cas, alhamdulillah, de pays qui nous restaient. Right? Nous besoin de nous dormir bien. Right? Nous avons l'électricité, nous avons une place pour dormir, nous pouvons casser la pluie tomber, ça ne va pas affecter nous du tout. Le soir, nous pouvons dormir bien. Mais imaginez tout de suite là, Dianou be sorti depuis de la case, al dormir la montagne. C'est facile ça. Nous pouvons faire des, moi pouvons faire des, difficile. Mais seulement, si on a pour faire ça, pour protéger l'iman aux musulmans, faire ça aussi. Parce que l'iman, c'est ça même quelque chose qui est plus précieux, toi. Ashab Kahf, ils quittent tout ce confort, ils allent dans la cave, et ils allent prendre refuge dans la cave là. Alors, Dajjal, c'est venu, même il invite toi vers kufr, vers shirk, tu peux pour, comme si l'histoire embêtait avec lui, influencée avec lui, mais, guettez comment tu es capable de faire pour protéger ton iman. Deuxième événement qui raconté là-dedans, en bref, en détail, ça pour venir dans une prochaine session, mentionne l'histoire d'un démon qui tient beaucoup du bien. Il tient beaucoup du bien. Right? Alors, quand il y en a beaucoup du bien, possède du bien dans lui-même, il n'est pas une mauvaise chose, ça. Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, il était riche. Il est roni. Imam Abu Hanif, rahmatullah alayhi, aussi, il était possédé, il était marchand. Right? Alors, possède du bien dans lui-même, il n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il faut dire posséder, là, vous donne zakat. Il faut dire posséder, là, vous pouvez faire hajj. Ou faut dire posséder, là, qui vous pouvez faire qurbani. Ou vous donner man sadaqa. Il faut dire posséder, non. Donc, posséder du bien dans lui-même n'est pas mauvais, ça. Mais seulement, quand il vient mauvais, c'est quand nous possédons du bien et après, là, nous vient grand noir, là. Comment dire, là, nous commençons à dénigrer les gens qui ne pas possédé. Là, il vient pas bon. Là, il n'est pas bon du tout, là. Alors, ça dit mon là, les types possèdent du bien, right? Les types possèdent du bien et ça wealth que les tiennent là, tu viens une source de fitna pour lui, une source de fitna pour lui. C'est-à-dire à cause ça dit mon là, il gagne l'arrogance, l'orgueil d'Ali, et il finit détruit. Qui connexion ça est avec Dajjal, comme on a dit tout à l'heure là? Dajjal pour récompense mandimon qui finalement iman loli. Right? Comme si il est pour bribe mandimon. Il pour donner maintenant beaucoup l'eau, beaucoup la monnaie, beaucoup du bien. Et pour récompense maintenant. C'est un fitna ça. C'est un fitna ça. Toi amènes iman l'eau moi, me donne-toi autant millions. Toi qui te dis, me donne-toi autant millions. Alors peut faire nous comprendre qu'il parle du bien. Vient un trial pour toi, vient une épreuve pour toi.
prendre leçon depuis Sadjimoun, là, qui est cette histoire mentionnée dans sa surah là, qui, voilà, guette comment ce du bien, fin détruire ali. Toi, parler du bien, détruire toi de dunya et détruire toi de akhirat. Troisième histoire, c'est concernant Moussa alayhi salam et son rencontre avec Khidr alayhi salam. Ça, l'histoire là, surtout, les causes concernant ilm, al-rod ilm, Moussa alayhi salam, il sortit dans al-rod ilm. Alors nous aussi, nous allons nous rod ilm partout. Et nous bien faire, nous devons ça. Nous bien en prendre. Au moins, ce qui est essentiel là, nous bien en prendre les talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cherche la connaissance de din qui est essentielle pour un musulman. Connaît que ce soit d'aqida, que ce soit de fiqh, que ce soit de côté tasawwuf, côté c'est-à-dire tazkiya, purification, l'équerre, tout ça. Ça, trois domaines là, ben, quelque chose qui est essentiel là-dedans, les musulmans, nous bien connaît, nous bien en prendre. Et à part de ça, si nous gagnons l'occasion en prendre ben, les autres choses aussi, nous bien en prendre, nous bien profiter, en prendre. Avant ilm enlevé, nous bien en prendre. Mais seulement, ça, ilm qui nous fait gagner là, que ce soit ilm de dunya, ou bien que ce soit ilm de akhirat, que ce soit ilm de dunya, ou bien que ce soit ilm de din, tous les deux. Des types de ilm et non. Dunya, c'est que nous apprenons à l'école normalement. Côté académique, nous disons. Et côté din, la connaissance islamique, c'est que nous en prenons, nous pas laisser ça venir une fitna pour nous. Nous pas laisser ça détruire nous. Nous pas laisser ça, comment dire, amener nous vers destruction. Pareil comme dans le cas de Dajjal. Il y a certaines connaissances. Donc, il peut faire, par exemple, Bandimoun gagne l'eau, il peut faire Bandimoun gagne du bien, il peut faire comme si la pluie tombait. Il y en a une certaine connaissance, mais il peut mal servir ça. Il peut mal servir ça. Alors ça, pour amener vers sa propre destruction, Sayyiduna Isa alayhi salam pour tuer à la fin. Alors nous, sa trial de knowledge là, c'est, ce leçon c'est ça, qui nous servir la connaissance de bonne façon. Hein? Et quatrième histoire qui est dans sa surah là, c'est l'histoire de Sayyiduna Zulqarnain. Zulqarnain, radiyallahu anhu, c'est le roi musulman et le roi pour entier le monde. Le roi pour entier le monde. Imaginez quelle quantité de power il tient dans cela main. Avec beaucoup de power, les rois pour entier le monde. Mais seulement, il montrer qui quand on a power, quand on a l'autorité, ou servir bien. Ou pas faire dominer avec ban qui fait. Non, ou servir bien. Right? Donc, tout ça là, moi pas envie de rentrer dans le détail. Inch'Allah, ça, tout ça là, nous pouvons cause là après. Alors, Zulqarnain, ce power, ce l'autorité qu'Allah fin donner, il servir bien. Tandis que Dajjal, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut avoir un power temporaire, mais il peut mal servir. Alors, le faire musulman comprend, suivre l'exemple de Zulqarnain, même qui quantité de power tu es. Ah, pas dire par exemple, il faut démover les rois entiers, les mondes même, là, il applique le moins. Non. Nous, tout qu'il a, nous avons une certaine power. Par exemple, nous responsables de nous la case, non? Ou bien nous responsables de nos masjids, ou bien de nos, peu importe quoi de ça, ou bien nous responsables de nos enfants. Nous n'avons pas power là. Mais est-ce que nous pouvons bien servir ça? Ou bien nous pouvons mal servir ça? Est-ce qu'il nous peut faire zulm lo qui ken? Nous pouvons mal servir nous l'autorité qui nous est là. Le fait musulman comprend, pas vin comment Dajjal toi, vin comment suivre l'exemple de Sayyiduna Zulqarnain radiyallahu anhu. Alors voilà, connexion qui est là entre Surah Kahf, nous liali chaque vendredi, pour nous rappeler sa ban thème là, hein, qu'il mentionnait dans sa surah là, et nous mémorise au moins 10 premiers ayats dans sa surah là. Maintenant, nous commençons nous prenons premier ayat, ce premier deux mots. Après là, demain, nous continuons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
Alors, comment on peut remarquer, sa surah-là peut commencer avec Alhamdulillah. Alhamdulillah. Concernant Alhamdulillah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith pareil de Sahih Muslim, un très joli hadith. Majaouli. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit At-tuhuru shatrul iman. La purification est la moitié de iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah li remplit mizan, balance. Alhamdulillah li remplit al-mizan. Il continue à dire wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ou tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit subhanallah et alhamdulillah li remplit ce qui est entre les ciels et la terre. Ensuite, il continue à dire wa salatu nur. Namaz, c'est un nour. Namaz, c'est la lumière. Wa sadaqatu burhanun. La charité, c'est une preuve. Wa sabru diya'un. Il dit à la patience, c'est un diya, c'est la lumière. Wal Qur'anu hujjatul lak aw alayk. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Qur'an, il soit une preuve qu'il est en ta faveur ou bien il y a une preuve contre toi. Hadith Sahih Muslim ça. Et encore un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil de Sunan Tirmidhi, Afdalu dhikri la ilaha illallah. Meilleur de man dhikr, c'est la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai, alhamdulillah. Et meilleur de man du'a, c'est alhamdulillah. Donc, surah là, commence avec alhamdulillah. Nous avons des hadiths en bref concernant alhamdulillah. Nous la vie bien passée en disant alhamdulillah. Right? Nous besoin être reconnaissants vis-à-vis Allah. Toute sa faveur qu'il fait faire nous là, nous restons faire louange de Allah. Nous restons praise Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Right? Alhamdulillahi ala kulli hal. Peu importe la situation qui nous était, nous disons alhamdulillah. Inch'Allah demain, donc nous pouvons continuer. Il y a une question d'un frère là. Si un dimanche fait tilawat surah Kahf la moitié après Fajr et la moitié avant Maghrib, est-ce qu'il y a un sawab pareil? Ce qui me comprend, c'est vendredi. C'est-à-dire la moitié avant, non, c'est-à-dire après Fajr et avant Maghrib. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, n'est que jour Jumu'ah. Jour Jumu'ah. Mais nous avons l'espoir de Allah sur Rahman, Inch'Allah, ça dit, on a les bougains sawab là. Mais seulement, nous, un petit conseil qui nous donnait, c'est que après Fajr, fini fait Ali. Après Fajr, fini fait Ali. Pas connu, c'est pas pour rester vivant jusqu'à Maghrib. Ça ne pas connaît, non. Mais nous avons l'espoir de Allah sur Rahman, à cause de vendredi même, Allah Rabbul Alamin, pour à cause de nous, ce sawab. Inch'Allah, demain nous continuons, nous faisons aller. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, faire قبول nous dars qui nous fait faire ban manquement, ban faute qui finit na, pardonne-nous Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous baraka de sa surah là, par barakat de sa surah là, protège-nous contre fitna de Dajjal. Et Allah, protège-nous contre toute maladie, spécialement maladie COVID-19. Ya Allah, accorde insan une guérison à sa maladie-là. Ya Allah, garde-nous fermes le iman, même si nous vivons dans l'époque de Dajjal, nos bons enfants, nos futures générations, vivent dans l'époque de Dajjal quand il est venu. Ya Allah, garde-nous fermes le iman. Nous vivons le iman, nous mourons le iman. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله demain.